Chers internautes, bonjour. Ce matin, dans la série La parole de Dieu est, j'aimerais vous rappeler combien elle est libératrice. Dans un texte de Paul qui est adressé à Timothée, dans la première épître à Timothée, Paul dit « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers. » Les lois sont bonnes, elles nous gardent de beaucoup de choses. Si Dieu a donné des lois, c'est encore une fois pour protéger l'homme. Paul, ici dans ce texte rempli de l'Esprit Saint, va donc développer cette notion de loi et son importance. Il rappelle que la loi est bonne car l'homme peut être très dangereux. Mais il rappelle également que celui qui a reconnu Jésus dans son cœur, le juste, est libéré de ce besoin de loi car il a adopté la loi par excellence, celle qui est dictée par celui qui devient son Seigneur, à savoir Jésus-Christ. Un jour, un docteur de la loi va demander à Jésus quel était pour lui le plus grand des commandements. Il dira « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Vous retrouvez ce passage dans Matthieu 22 au verset 36. Jésus donc ici définit la loi et la résume en deux commandements. Et observant sa vie et ses enseignements, nous comprenons que ces deux commandements dont dépend toute la loi des prophètes est présenté comme nulle part ailleurs par la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul rappelle comment nous pouvons entrer dans cette loi divine. Dans Romains 10, verset 9, il dira « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le confessant comme Seigneur et le laissant régner dans nos vies, nous faisons de sa loi divine la priorité, nous libérant de cet état de pécheur qui nous condamne. Cet état de pécheur peut continuer à nous condamner si nous ne marchons pas maintenant selon la seigneurie de Christ. Cela signifie marcher selon son Esprit Saint afin d'être conduits dans toute la loi de Dieu qui nous sauve et nous libère du péché. Aujourd'hui, à travers ce message, rappelons-nous qu'il est important de reconnaître ce que notre Seigneur Jésus a accompli afin de nous libérer de la condamnation reposant sur le pécheur, sur chacun de nous, à savoir la mort. En Jésus-Christ, par son sang, nous avons été libérés de cette condamnation. Une prière ce matin. Seigneur, par ton Esprit Saint, viens habiter en moi, en nous, afin que nous soyons libérés de toute condamnation et que nous puissions être plus que vainqueurs en ton nom face au péché. Amen.